Bonjour à tous, moi c'est Coco. Je vous partage sur ma chaîne mes expériences minimalistes, zéro déchet, autour de l'écologie en général et par rapport à mon bébé aussi. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les jouets de mon bébé, donc pour la plupart zéro déchet, d'occasion et presque minimaliste. C'est parti! Donc pour vous faire un petit topo, j'habite à la campagne, donc j'ai la chance d'avoir quand même une grande maison où il y a 3 chambres, 2 à l'étage et une au rez-de-chaussée. Donc à la base c'était notre chambre, mais on a décidé de la transformer en salle de jeu pour notre enfant. Donc je sais très bien que c'est pas le cas pour tout le monde, mais aujourd'hui ce que je voulais vous montrer c'est surtout quels jouets sont essentiels et vraiment contribuent au développement de bébé et vous montrer qu'il n'y a pas besoin de grand chose. Donc je vous montre une petite vidéo. Donc là il y a mon salon, ma salle à manger et cuisine, donc la pièce principale, et ici on tombe direct sur notre ancienne chambre qui est transformée en salle de jeu. Je vous montre. Pour commencer ici, on a un petit panier, donc c'était son lit quand elle était bébé qu'on avait acheté sur Le Bon Coin, et dedans je lui ai mis plusieurs poupées, peluches qu'elle a surtout elle choisi ou qu'on lui a offert, donc il n'y a rien de neuf, hein, c'est que de l'occasion. Ou si c'est ce qui est neuf, c'est ce qu'on lui a offert pour ses anniversaires et Noël, je veux dire la famille. Donc ça, elle adore venir de temps en temps piocher un bébé. Donc là, elle est dans sa période où elle veut commencer à habiller les poupées, les déshabiller, les rhabiller. Donc elle a ses petites chaussures et ses vêtements on en avait gardé quelques-uns pour ça. Donc elle sait pas encore faire, elle a 15 mois bientôt, mais on fait pour elle, voilà. Elle a une grosse peluche que son papa lui avait offert à sa naissance, donc voilà, ça reste dans la salle de jeu. Le ukulélé, donc ça c'est plus pour les parents, donc on lui fait des fois un peu de ukulélé. Ici, on a une petite bibliothèque. Donc avec là, c'est une couverture et un drap qu'on a mis par-dessus. Donc dans la bibliothèque, c'est uniquement et essentiellement des livres d'occasion. Donc il y a même des livres de quand moi j'étais petite, que j'avais transmis à ma cousine et qu'elle-même m'a retransmis. Et sinon, donc les boîtes à livres, hein. Les boîtes à livres, il n'y a que ça de vrai. Donc je vais souvent dans les boîtes à livres autour de chez moi et je trouve toujours quelques livres là-bas. Ou sinon, dans les friperies, les magasins d'occasion, style Secours Populaire, Emmaüs, on trouve des choses pour presque rien. La bibliothèque, celle-là, on l'avait achetée neuve, donc parce qu'on ne trouvait pas ce qu'on voulait d'occasion. On trouvait que c'était bien comme ça, on pouvait vraiment accéder à tous les livres. Ici, on a 2 peluches qui lui ont été offertes, une par sa grand-mère, une par sa cousine. Donc celle-là, on les met ici. Et ici, on a 2 peluches musicales. Elle adore venir tirer sur les petites poignées pour lancer la musique. Bon, souvent, c'est les 2 en même temps, donc c'est un peu cacophonie, mais elle adore ça. Donc ça, c'est pareil, c'est d'occasion ou des jeux offerts à son anniversaire. Donc là aussi, ça fait également donc chambre d'amis avec un lit là qui se déplie, penderie. Donc si ça vous intéresse aussi, je pourrais vous montrer. Donc là, il y a l'entièreté de notre penderie donc pour la saison automne-hiver. Et puis on a quelques bacs où il y a nos vêtements d'été. Je pourrais vous montrer si ça vous intéresse toutes nos penderies de vêtements minimalistes. Ensuite, en dessous, là, on a une petite piscine qu'on avait achetée à l'inverse pour cet été. C'est une piscine à la base pour nettoyer les animaux, les chiens. Donc cet été, ça servait de piscine pour la petite. Ce qui est bien, c'est que y a pas de boudin gonflable, donc ça ne se perce pas. C'est très très épais, c'est pour les chiens donc et leurs griffes. Donc il y a très peu de chances qu'elle la perce. Donc oui, là on a acheté. Bien sûr, c'est du plastique, mais on s'est dit que ça allait durer vraiment longtemps dans le temps. Du fait que ça soit très épais, en plus ça se plie et du coup vous voyez aussi l'hiver on s'en sert comme petite piscine à balles. Donc là c'est la grand-mère qui est nounou qui nous a fourni donc les balles et puis le petit ballon pour la petite, voilà. Donc là elle vient le tirer librement, c'est sous le lit et puis elle vient le tirer pour jouer avec. Donc là on a aussi, donc ça c'est pour moi, c'est aussi la salle où je viens faire un peu de sport de temps en temps. Là on a cette petite planche, donc pour l'instant elle commence gentiment à vouloir se mettre dessus, elle se met debout et elle se tient ici sur le lit et elle commence à se balancer. Donc ça on l'avait acheté aussi neuf parce que un petit peu aussi influencé par ce qu'on voit un peu partout, mais ça lui fait travailler son équilibre en effet. Donc là un sac de voyage, là il y a toutes les affaires de la petite et dessus qui lui est accessible, il y a ce petit train. Donc ça elle commence aussi à adorer ça, enlever et remettre. D'occasion encore, je pense qu'on n'a pas grand chose de neuf.
Donc voilà, ça elle adore. Donc les jouets où il faut empiler là à partir de 1 an, c'est super. À l'inverse, on a aussi celui-là où là il y a des formes. Bon là c'est trop complexe encore pour elle, mais je le trouve super joli. Bon il en manque parce qu'elle les enlève et puis elle les emmène, elle les range quelque part. Là on a un petit cahier, donc ça on l'a acheté neuf avec 3 petits crayons. Je sais pas si vous voyez bien, 3 petits crayons de couleur où elle peut venir librement gribouiller dans son cahier. Bon et puis papa et maman aussi s'en donnent à cœur joie. Voilà, elle adore aussi de temps en temps faire ça. Là, on a encore des placards avec nos affaires de piscine, nos affaires, nos pyjamas, nos jogging. Là, ce sont les vêtements de la petite avec quelques petites décos dessus. Là, on a ça, c'est un petit jouet. Bon, elle a encore un petit peu de mal, mais ça l'incite à vouloir marcher. Un jouet que l'on pousse et qui tourne, donc ça la fait bien rire. Voilà. Là, donc c'est le petit pouf où nous vient s'asseoir à côté d'elle. Là, elle a sa petite table, donc ça, c'est sa passion, là, depuis qu'elle l'a, s'asseoir, se relever, pousser les chaises. Elle adore. Donc ça, elle l'a eu pour Noël de la part de son tonton. Bon, c'est neuf, mais ça peut se trouver aussi d'occasion ou être fabriqué si jamais. Ici, on a ça, c'est de l'occasion aussi sur une brocante. Donc c'est des petits bonhommes sur ressort. Elle adore venir jouer avec, taper avec son marteau. Ça la fait aussi beaucoup rire. Ici, donc, on arrive, voilà, je vais vous montrer un petit peu plus loin. C'est toute sa petite partie cuisine, table à manger. On a aussi ça, c'est un petit jeu de pêche. Donc là, on a une canne à pêche avec des petits poissons. Et puis là, c'est des carottes qu'elle peut venir récupérer à la main. Donc ça, elle joue beaucoup avec. Là, le petit panier en bois avec des légumes. Donc il y en a en tissu, il y en a en bois. Il y a des petites boîtes en carton. Donc il y a tous ces petits ingrédients de cuisine. Ça, c'est pour ses dents parce qu'en ce moment, elle a très mal aux dents. Donc tout ça, cadeau ou occasion à chaque fois. Voilà, donc on essaie d'éviter le plastique au maximum. Hein, quand on peut, autant le faire. Là dans sa cuisine, donc ça c'est encore sa passion, j'arrête pas de vous dire ça, mais prendre des petits ustensiles comme ça et puis mélanger. Là il y a une petite cafetière, bon ça s'en sert pas vraiment pour le moment, mais voilà, là il y a les petits boutons, on allume, on éteint le gaz, ça elle adore également. Dans ces petits tiroirs, ce que je vous montre, hein, bien sûr, j'ai rangé avant de faire la vidéo parce que c'est rarement aussi bien rangé quand mademoiselle vient jouer, mais c'est normal. Hein. Là c'est un petit assortiment de jeux pour jouer au thé. Elle adore aussi les petits sachets, que je les mets dedans et que je les renlève, etc. Ces petites bouteilles qu'on avait fabriquées, une avec de l'eau et de la mousse. Quand on secoue, voilà, ça mousse, et une autre avec des petits pompons en laine, donc ça elle aime bien aussi. Une casserole, une bouteille de récup. Là, on a des boîtes comme ça, il y en a plusieurs disséminées dans toute la maison, des boîtes avec des couvercles, ça lui sert d'assiette, donc ça c'est de la récup aussi. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on pouvait récupérer, donc là, typiquement une ancienne boîte avec des cuillères ustensiles de la maison, ça suffit amplement, hein, quand elle est dans la cuisine, c'est comme ça qu'elle joue. Et ici, bon, bah, c'est un petit peu du plus avec des vrais petits jouets pour bébé. Là, on a aussi des petits couverts en bois, voilà. C'était pour la cuisine. Là, c'est de la déco dessus, hein, il n'y a pas accès pour le moment. Ça, c'est un petit arbre qu'elle a eu en cadeau aussi, où il y a plein de choses à faire. C'est un petit arbre en bois. Elle s'y intéresse moyennement pour le moment, mais bon, écoutez, ça va peut-être venir avec le temps. Des petites balles, donc ça, elle aime bien maintenant les manipuler. Alors ça, on lui a offert. Donc elle les manipule beaucoup avec ça en parallèle. On lui a offert à Noël parce qu'elle adore ouvrir et fermer les portes. Donc c'est une petite maison avec plein de portes et de façons de les ouvrir différentes. Donc pour l'instant, c'est surtout ouvrir et fermer. Mais je mets les balles dedans, je les renlève, je les mets, je les renlève. Ça, c'est super chouette. Là, on a des petites boîtes gigogne en carton. Pour l'instant, ça ne lui plaît pas trop. Ça, elle adore. Là, toupie en acier. Donc on tourne. Elle adore vraiment jouer avec ça. Un petit canard à tirer. Ici, nous avons des Lego aimantés. Voilà, parce que on en avait aussi en classique. Mais pour l'instant, elle n'y arrivait pas. Donc, on a commandé ça à Noël ou son anniversaire, je me souviens plus. Elle commence vraiment à s'y intéresser, là. Ça y est, c'est le début. Donc ça, je vais vous montrer de loin. Nous avons la petite structure sur laquelle on a craqué. Donc ça, on l'a bien sûr acheté neuf parce qu'on n'a pas du tout trouvé d'occasion. Mais on voulait absolument qu'elle ait quelque chose pour grimper. On l'a mis près de la fenêtre parce qu'elle adore observer les oiseaux ou le chat ou le chien qui passent. Donc on grimpe, on descend. Donc ça va vraiment aider à devenir à l'aise avec son corps, quoi, l'équilibre, etc. Donc elle adore. Là, elle a des petits véhicules
qu'elle peut faire glisser sur le toboggan. Ici, on a la malle musique avec un tambourin, des petits grelots, des petites maracas. On a des petites boîtes à musique comme ça, des petites boîtes qui font de la musique quand on les ouvre. Enfin, c'est tout ce qui est musique parce que, une fois de plus, je vous le dis, mais ma fille est fan de musique, elle adore la musique. Là, on a un petit panier sur lequel elle peut rentrer. Il y a des jeux dedans, mais qu'elle utilise beaucoup moins. Donc là, c'est des petites choses en bois qu'elle peut mettre les unes sur les autres. Là, si ça, elle aime bien aussi. C'est des petites cartes avec chacune quelque chose à toucher, un animal avec des poils, des choses qui brillent, etc. Et une petite maison en bois à forme. Donc c'est pareil pour l'instant, c'est pas encore ce qui lui plaît vraiment. Ce sera pour quand elle sera plus grande. Donc voilà ce qu'il y a dans sa salle de jeu. Je voulais également vous montrer quelques trucs qu'on a laissés dans le salon. Donc on a un petit triporteur comme ça où elle vient s'asseoir. Là elle peut mettre ses petits jouets. Donc là-dedans il y a des petites boîtes comme ça où chaque boîte... là, ça fait des petits maracas, là, il y a une petite boule. Voilà, chaque petit cube en bois fait quelque chose. Son stéthoscope de docteur qu'elle adore mettre autour du cou. Donc là, elle vient s'asseoir, elle se balade dans la maison. Là, on a son petit sac à main où elle adore mettre des choses dedans. Hein. Je n'ai pas de sac à main, mais elle a découvert elle-même toute seule que ça se mettait autour du bras et qu'on pouvait se balader avec, qu'elle adore. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'elle vient pousser. Donc voilà, mais ses petites peluches aussi, là, elle adore. Et puis, elle vient le pousser dans toute la maison. Voilà pour ça. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc elle monte dessus et elle vient cuisiner avec nous. Et ça, c'est vraiment... elle adore. Elle pourrait passer là des heures là-dessus, à être avec nous. Et puis encore une fois, faire sa petite popote, qui a encore une boîte avec une petite cuillère. On lui a donné un ancien pot de curry. Enfin voilà, c'est la récup, un petit avion là, qui roule. Voilà. Pour finir, je voulais vous montrer que bon, nous on a la chance d'avoir une grande salle de jeu, mais que quand on a une petite surface, il n'y avait pas besoin de grand chose. Donc j'ai mis ici les essentiels, donc des petites balles, des petits jeux que l'on peut, empiler, que l'on peut mettre les uns dans les autres. J'ai mis quelques instruments de musique, mais ça dépend des enfants. Chaque enfant aura sa sensibilité. Quelques livres, de quoi s'amuser à faire des jeux d'imitation, la cuisine, les poupées avec les vêtements. Donc une petite voiture, j'ai oublié de la mettre là, mais voilà, c'est vraiment les essentiels. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose pour un enfant et lui donner des choses qui sont à nous. Ça, ils adorent aussi découvrir de nouveaux objets. Donc ne pas hésiter à aller dans sa cuisine, dans son salon et donner des jouets qui n'ont pas de danger pour les enfants. Et une dernière chose, un endroit où grimper. Donc si c'est le canapé, si c'est une table basse. Donc nous on a ça, mais ne pas hésiter à mettre à côté du canapé une petite boîte sur laquelle il peut monter et monter sur le canapé, soit sous votre supervision, votre surveillance quand ils ne sont pas encore tout à fait autonomes, ou soit s'ils sont autonomes, leur laisser la confiance de monter et descendre librement. Donc ça les rend vraiment indépendants, et une fois qu'ils sont indépendants, nous, elle joue vraiment toute seule pendant assez longtemps. On est à côté d'elle, proche d'elle, et ça lui suffit. Donc voilà. Pour finir, je voulais faire un dernier point, c'était sur tout ce qui était jeux électroniques et écran. Donc vous avez vu, nous on n'a aucun jeu électronique dans notre chambre, dans sa salle de jeu. C'était pour dire qu'il n'y en a pas besoin, ils sont petits, ils ont le temps de découvrir tout ça, laissez-leur le temps de découvrir déjà des jouets simples. Et puis ils auront le temps de découvrir tout ce qui est avec des boutons, ce qui fait du bruit sans comprendre pourquoi, en appuyant sur un bouton, des images qui défilent toutes seules, et les écrans. Ça, on est assez exigeant sur ça, enfin surtout moi. Pas d'écran. Ça fait des ravages sur les cerveaux des enfants, surtout jusqu'à 3 ans. Après, on commence à être un peu plus tolérant, mais 3, même 6 ans. Ne pas leur montrer l'écran, ils n'en ont pas besoin. Et surtout, ça fait des dégâts, j'ai pu le voir sur des personnes de ma famille qui ont proposé des écrans dès presque la naissance en fait. Et donc ça met l'enfant dans une autre réalité. Le cerveau n'est pas encore capable de discerner ce qui est réel de ce qui est sur les écrans. Donc si ce qu'il voit sur les écrans lui plaît fortement, il va se désintéresser totalement de la réalité. Et il n'aura plus envie de communiquer, de jouer avec les autres. Voilà. Et également, si quelque chose lui fait peur, qu'il ne comprend pas ce qu'il voit sur l'écran, c'est mon chien qui vient me rejoindre. Voilà. C'est très grave aussi parce que il peut rester dans une peur, une phobie sans qu'on comprenne pourquoi pendant très longtemps. Donc nous on s'autorise de très
peu sur les visios quand on doit appeler les papis et mamies ou les tontons qui sont loin, mais vraiment c'est sur des courts temps. Et voilà, après, voilà, vous êtes les parents, mais au moins informez-vous sur ce sujet si vous doutez, si vous, voilà. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de choses, même simplifiées, il y a des, voilà. Donc, faites attention. Et puis, bah, de toute façon, faites-vous confiance sur tout le reste, sur les jouets, sur l'amour que vous pouvez porter à votre enfant. Et surtout, restez cocomalistes.